Aujourd'hui, les entreprises agroalimentaires sont confrontées, comme les scientifiques, au développement de l'obésité, aux problèmes d'alimentation. Et en tant que fournisseurs d'aliments pour le grand public, les entreprises ont tout intérêt à guider leurs consommateurs vers un meilleur comportement, une meilleure santé alimentaire. Et c'est l'objectif que nous nous fixons tous, c'est-à-dire contribuer à mieux manger des populations. Ce projet s'intéresse à la déstructuration des repas et au fait qu'on observe de plus en plus de personnes qui s'alimentent tout au long de la journée. Et nous souhaitons mieux comprendre les influences d'un tel comportement sur l'alimentation dans l'ensemble de la journée. L'Institut Paul Bocuse contribue à la conception en termes de buffet, d'équilibre alimentaire, de culinarité du repas et en termes scientifiques avec des approches naturelles. Ce que vous avez sous vos yeux, c'est la cuisine du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, dans laquelle seront préparés tous les aliments qui seront proposés aux participants du projet de recherche Safran. Donc aussi bien les petits déjeuners que les aliments du buffet qui seront présentés lors du déjeuner de midi. Ici, nous sommes donc dans le restaurant expérimental du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, dans lequel auront lieu les buffets tests qui seront proposés au sujet lors du projet Safran. Alors, l'espace est totalement modulable et il sera aménagé complètement autrement avec des espaces individuels de consommation et des espaces individuels de service, de façon à ce que les sujets puissent manger lors du déjeuner de midi sans être vus et sans voir les autres personnes. Alors, nous sommes actuellement dans la régie vidéo. C'est l'espace depuis lequel nous pilotons toutes les caméras situées dans la cuisine et dans le restaurant expérimental. Cet outil nous permet d'observer la salle dans son ensemble, mais aussi d'observer chaque fourchetée qui est consommée par les sujets et de voir ce qu'elle contient, de voir à quel rythme ils consomment leur repas. Le projet Safran consiste à proposer un petit déjeuner à des sujets qui vont participer à l'étude, soit en une prise à 8 h du matin, soit en 4 prises identiques à 8, 9, 10 et 11 h, de façon à ce que tous les sujets aient mangé la même chose à midi, mais dans un design différent. L'objectif est d'étudier leur comportement alimentaire au repas de midi grâce à cet outil vidéo. Cette étude a une première étape qui va durer 2 ans, qui va être réalisée sur des sujets qui ne présentent pas de surpoids, mais elle sera prolongée d'au minimum 1 année avec des sujets qui sont en situation d'obésité. Alors nous, on va se focaliser sur une séquence, celle du petit déjeuner, et de voir si on a des conséquences au niveau comportemental, donc ce volet qui se fait à l'Institut Paul Bocuse, et sur le plan métabolique, ce volet qui se fait au CRNH Rhône-Alpes. Les retombées santé sont importantes. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est les problèmes d'obésité, parce que si la faim est modulée par une façon ou une autre, évidemment, c'est le poids qui sera la conséquence. Puis les aspects hormonaux sont importants, et notamment avec les risques de diabète. Et comme on sait qu'on a une épidémie d'obésité et de diabète, c'est des enjeux de santé publique majeurs. Alors comment on le mesure? On le mesure de différentes façons. On va regarder des choses simples comme la sortie d'insuline, la glycémie, mais les hormones notamment de l'appétit qui sont très importantes. Et puis on met les sujets sous un appareil qu'on appelle de calorimétrie indirecte qui mesure la dépense énergétique, mais aussi la façon dont on oxyde les aliments et notamment comment on brûle les sucres et les graisses. Donc on va savoir si en fractionnant, on a tendance plutôt à brûler ou stocker les graisses par exemple. Les enjeux sont assez importants, à la fois sur les modes alimentaires, savoir est-ce que ce snacking qu'on décrit est si mauvais que ça. Et puis ils sont aussi importants sur d'éventuels designs de nouveaux produits alimentaires. Parce qu'au lieu de snacker, on pourrait imaginer avoir des aliments qui vont être lentement digérés. Et on ne mangera pas toutes les heures, mais on aura un aliment qu'on aura pris le matin et qui se diffusera lentement.